Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle session de peinture sur figurine de zombicide. On va continuer notre petit zombicide. Alors, j'ai acheté un peu plus de matos. J'ai commencé par acheter des billes en inox pour les mettre dans les pots de façon à voilà, bien mélanger, à mieux mélanger. Voilà, quand tu entends la bille, c'est que c'est bon. Alors, ça peut paraître très con. Alors, ils ne sont pas tous faits, mais si, voilà, ceux-là, hop, j'aurai besoin de celui-là, donc je le mélange. Ça peut être beaucoup mieux mélangé, en fait, les pots, comme la peinture, les pigments stagnent au fond. C'est vrai que c'est sympa. Donc, une fois que ton pot est vide, tu récupères ta bille et puis tu la nettoies, tu la mets dans un autre pot. Donc, bon, des billes sont vendues par paquet de beaucoup. Voilà, dès que j'ai besoin d'un pot qui n'a pas de bille, et ben hop, j'ouvre le pot, tu défais le petit bouchon, tu défais ça là, la petite pipette là, et hop, tu mets ta bille dedans et tu fermes et tu resecoues tout ça. Voilà. J'ai également acheté, comme vous pouvez voir dessous, là, un tapis. Alors, c'est du tapis de... Ça s'appelle des tapis quand tu les coupes, en fait, ils se guérissent tout seuls. Voilà. Ils se guérissent tout seuls. Enfin, ils se guérissent tout seuls. Donc, je pense que tu vois pas les découpes dedans. Donc, ça me permet également de faire éventuellement de la découpe de figurines après, quand je me mettrai à la découpe de figurines. Pour les changes, par exemple, les changer de soc ou les ébavurer. Et puis les découper, s'il y a besoin, avec un scalpel. Et également de peindre directement dessus. Voilà, ce qui est mieux que peindre sur du sopalin ou de peindre sur du papier, parce que du coup après tes socs ils accrochent. Donc là ça va être mon aire de jeu. Et j'ai également acheté un porte-figurine en fait. Voilà, pour pouvoir mettre la figurine dessus et du coup la tenir comme ça et pas la tenir avec le socle ou par la tête comme j'ai pu le faire. Ça évite de se mettre de la peinture partout et c'est pas plus mal. Donc hop, tu l'enquilles comme ça. Je vais y arriver. Voilà, tac, et du coup elle est calée là, et puis hop, tu peux tourner, puis peindre comme ça. Alors je sais pas si ça va être très pratique en termes de sensation de peinture, mais bon, à la rigueur, on va bien voir. Du coup, pour rapport à zombicide, on continue à faire un peu ce qu'on avait commencé, à savoir nos zombies, et j'ai fait 2 des 4 abominations. J'ai donc fait en premier l'abominacope, qui est ici. Alors l'abominacope, il était du coup déjà noir, vu que j'ai sous-couché en noir, en fait, ça allait à peu près. Donc je n'ai fait que la chair, en fait. Un petit peu d'argenté de ci, de là, un brossage à sec argenté derrière, et bon, la même technique. Donc le rendu est franchement pas terrible. Je me suis permis de mettre un petit peu de sang tiens, sur la main, un petit peu de sang dans sa bouche également. Voilà, il y a des petits écas de verre que j'ai fait en argent, etc., etc. On voit, bon, c'est pas terrible. Mais c'est dans la continuité des autres zombies, et ça me permet de me faire la main, et ça c'est important. Comme ça, je vais commencer à acquérir un peu d'expérience sur quel pinceau utiliser à quel moment. C'est vrai que je tourne beaucoup avec mon pinceau taille 2, qui est ici, voilà, mon pinceau que j'utilise le plus. Pour appliquer les lavis, j'utilise un gros pinceau taille 5, voilà. Tiens, d'ailleurs, lui, hop, à force de l'utiliser, je peux même plus le mettre dans son truc pour le protéger. Donc il faudra que je le mouille, je pense, pour le protéger. Le gros pinceau taille 5 pour appliquer le lavis. Voilà. Et pipette. Et après, pour les détails, je suis sur du 0. Voilà, je prends celui-là. Ou le 1, mais ça dépend. Alors les détails de cela, il n'y a pas eu grand chose. Il y a la bouche à faire en détail et quelques petits picous argentés. Sauf que du coup, ça ne se voit pas vu qu'après j'ai passé un coup de brossage à sec derrière. Donc ça ne se voit pas forcément. Voilà. Donc effectivement, c'est un peu crado. Mais ça reste dans du zombie. Et moi, ça ne me choque pas plus que ça. C'est que j'ai fait une partie zombicide avec. Et l'effet est quand même beaucoup mieux rendu avec ça. D'ailleurs, j'ai un truc qui va se casser, il faut que je fasse gaffe, là, une petite antenne cassée. Le rendu est quand même beaucoup mieux comme ça, ne serait-ce que comme ça, qu'avec les figurines non peintes. Du coup, ça c'est l'abominacope que j'ai fait, parce que voilà. Et dans la lancée, je me suis tenté le patient zéro. Alors, patient zéro, c'était un échec cuisant, le patient zéro, parce que j'ai tenté de me baser là-dessus, sur son image, pour le réaliser. Donc je pense qu'il manque un petit peu de peinture. Un petit peu déjà de détails de sang, mais surtout ce qui s'est passé, il s'est passé une catastrophe, c'est-à-dire que alors déjà j'avais pas forcément la bonne couleur. C'est vrai que je me rends compte que ma palette de couleurs qui est ici est un petit peu légère. Voilà, il manque certaines nuances, notamment par rapport aux bandages. Des bandages, j'ai fait du blanc, et après que le lavis, je me suis dit que ça allait le foncer, ça allait le pourrir, ça a marché. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'étais fatigué, j'avais fait lui d'abord, lui après, en la même session, j'étais crevé, enfin crevé. J'ai vite dit, mais fatigué, donc plus concentré. Et en fait, quand j'ai passé mes lavis, j'ai passé mon brossage à sec trop rapidement. Le lavis n'était pas sec. Ce qui fait que ça a humidifié mon pinceau de brossage à sec, et ça l'a mis tout gris après le machin.
Donc ça m'a un peu anéanti tout ce que j'avais fait comme travail dessus. Alors bon, c'est pas forcément grave en soi, parce que bon, ce que je vous rappelle, ce sont des tests. Tant pis, hein, si c'est un carnage, comme j'ai pu lire dans un commentaire, ça m'a fait beaucoup rigoler, mais c'est le cas, hein, c'est un pur carnage, tant pis. Moi, ça me permet de me faire mes premières armes dessus. Et c'est sympa. Du coup, effectivement, il manque plein de détails. Et quand j'ai passé mon brossage à sec, le lavis n'était pas sec. Du coup, bah, ça a mis du gris partout. Donc après, j'ai su au sopalin pour essayer de rattraper le coup. Voilà. Donc bon, c'est le patient zéro. Après, bon, ça reste des zombies. Hein, donc j'ai peint les cinq en noir. Ça reste du zombie. Ils sont dans la lignée des autres zombies que j'ai fait. Donc ça permet de voir un peu, ben voilà, qu'il ne faut pas non plus trop en faire pour pas être trop crevé. Et c'est ce qui s'est passé. Que pour celui-là, j'ai un peu gâché tout mon travail, même si c'était pas un travail terrible, hein, cela dit, mais j'ai un peu gâché tout mon travail pour pouvoir, quand j'ai passé mon brossage à sec, quoi. Un petit peu con-con. Là maintenant, il nous reste quoi? Il nous reste la cradomination qui est ici et l'abominabette. Et donc on va faire l'abominabette parce que c'est celle que j'ai montée sur le cycle, sur mon porte-truc. Alors, l'abominabette, voyons voir. Donc pareil, je ne sais pas si je vais filmer en même temps que je le fais. Alors j'ai eu aussi un petit problème de luminosité. Pardon. Un petit souci de luminosité, disais-je, parce que, en fait, ma lampiote, j'avais une lumière jaune, en fait, au-dessus de moi quand j'ai fait les premières peintures, ce qui fait que je ne voyais pas les détails, malgré la peinture noire, et c'était très, très handicapant pour arriver à peindre quelque chose. Donc là, j'ai changé de lampiote, je me suis mis une grosse lumière bien blanche au-dessus de ma tête, pour peindre, et du coup, voilà, en mettant près, je vois mieux les détails. Donc du coup, je ne vais pas pouvoir peindre avec le téléphone, parce que déjà, je ne vais pas y arriver. Donc du coup, je vais mettre la cradomination ici, l'abominabette ici, et je vais tenter de faire du détail un peu plus, voilà, de peindre un peu plus. Je vois qu'il y a des petits pustules ici, donc j'essaie de les mettre en rouge. La peau, je vais la laisser couleur peau, comme j'ai d'habitude. Il a une teinte plutôt verdâtre, celui-là, donc je vais essayer de partir sur du vert. Pour tous ses habits, un petit vert, un petit jaune, voilà, et puis après ça va être, avec le lavis, ça va se foncer de toute façon, ça derrière, ça va être du marron, enfin voilà, je vais voir un peu comment je peux faire tout son petit espèce d'aspirateur, là, je vais peut-être le laisser en noir, ou peut-être le passer, je sais pas en quelle couleur je vais le passer, ça, je verrai, enfin voilà, du coup je vais faire comme d'habitude, je vais commencer par la peau, et puis je vais vous montrer au fur et à mesure ce que ça donne, de l'évolution de la peinture, quoi, tout simplement. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ah bref. Donc, du coup, voilà, je viens de terminer la chair de l'abominabette. Alors, l'abominabette, il a une espèce de lambeau sur lui, de couleur blanc, vert. Donc, le but du jeu, c'était d'essayer d'arriver à garder en noir toute la partie vraiment lambeau de ses vêtements. Voilà, et de ne faire la chair que ce qui était cher. Alors, il y a eu quelques petits ratés, mais ça partira après normalement à la correction. Notamment, j'ai mis un petit coup sur son sac à dos là au-dessus là. Voilà. Mais bon, rien de catastrophique parce que le sac à dos lui va être marron. Donc là à ce niveau-là, voilà, ça c'est complètement rattrapable. Donc voilà, écoutez, on va continuer. Donc là j'ai fait la chair. Je me raperçois que j'ai peut-être oublié de faire un petit bout de la tête. Couleur chair, effectivement, même s'il semble avoir un masque et un petit bandana. Je ferai sa tête peut-être d'une autre couleur. Je verrai. Peut-être avec un blanc, quand je ferai il a quelques bandages en blanc, quelques bandages vont rester en noir. Il a quelques bandages sont en blanc et le gros, d'après du travail, sera en vert. Donc je vais m'attaquer au vert de sa combinaison. Donc il a le pantalon vert, cette espèce de salopette en vert aussi. Et les gants en vert. Voilà. Donc moi, le seul vert que j'ai, j'en ai deux. J'ai du dark ou du gobelin. Donc je vais peut-être partir sur le dark, le gobelin pour les pantalons et le dark pour le... j'ai pas de bidon celui-là par exemple. Et le dark pour la salopette. Voilà. Allez, je secoue et je vous retrouve juste après pour la suite des aventures de cette abominabette. Bon, bref. Voilà, donc l'abominabette. Alors du coup c'est franchement dégueulasse. La caméra, ouais, elle n'arrive pas à faire le focus, en fait, c'est que ça brille. Donc après voilà, donc j'ai fait un mélange de vert clair, vert foncé. Vert clair pour son pantalon et sa veste. Vert foncé pour sa salopette. J'ai mis une espèce d'argenté pour le tuyau, du marron pour le sac à dos. Le truc c'est que ça vient juste d'être fait, donc ça brille énormément devant le téléphone. Donc ça rend pas, et le visuel ne rend pas forcément ce que j'ai sous les yeux, le visuel téléphonique. Mais de toute façon, après, une fois que j'aurai passé le brossage à sec, le lavis, puis le brossage à sec,
Ça ira un petit peu mieux. Il faut juste que j'en fasse la tête. Parce que le bandana a un peu coulé, mais l'effet de sang, voilà, l'effet de sang, parce il vient de croquer quelqu'un, donc il a du sang plein la goule. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Prochaine étape, donc c'est je laisse sécher, je passe le lavis sombre, comme pour les autres, et après brossage sec une fois que ce sera tout sec. Voilà, à tout à l'heure. Et donc on continue notre peinture des abominations. Donc là, on avait donc l'abominabête, qui est exactement comme ce que vous avez vu à l'instant, donc vraiment dégueulasse. Hein, donc il manque encore la vie, le brossage à sec hein, pour faire ressortir les détails. Alors là, j'ai changé de luminosité, voilà. Et on va s'attaquer du coup à la cradomination. La cradomination qui est ici, la cradomination donc que j'ai même pas encore commencé. La cradomination, on va voir un petit peu à quoi elle ressemble elle sur le bouquin. On va essayer de s'en rapprocher. Toujours pas avec les teintes de couleurs que j'ai, mais qui ne permettent pas de faire tout ce que je veux. Mais bon, alors viens voir. Cradomination, donc elle a un peu de chair, elle a du bleu, elle a une espèce de pantalon bleu, une salopette bleue, et son manteau est couleur marron derrière elle. D'accord, ok. Et bon, on va essayer de faire un truc comme ça, avec des petits oiseaux sur le dos. Les oiseaux, je suis pas sûr d'y arriver. On va voir comment on fera les oiseaux, peut-être ouais. On verra. Bon, écoutez, c'est parti. Je vais vous reprendre étape par étape pour cette cradomination. On va commencer par la peau, comme d'habitude. Après, on fera les pantalons. On fera le manteau. Et puis la langue, la bouche. Enfin voilà, on va voir un peu comment on fait cette satanée bestiole. On va voir un peu comment on s'y prend. Allez, à tout à l'heure. Alors, nous avons fait la chair de la cradomination, nous avons fait son pantalon en bleu, que nous allons rattraper après, donc c'est un peu bavé, l'avantage quand ça bave ce zombie, tu vas rattraper avec du sang. Quelques petits traits de détail qu'il faudrait que je prenne, notamment sa genouillère, je crois. Et on va passer au marron. Le reste de sa combinaison, la cradomination, et son manteau est marron. Donc j'ai utilisé le Little Brown, le cuir là, pour faire son haillon là, hein, tout ça là, c'est du gris. J'ai fait les os en bleu, mais bon après je l'ai rattrapé un petit peu. Et il y a des pancartes en carton qui sont sur lui. Il y a marqué LP, il y a marqué Please et l'autre Angry, je crois, ici là. Ici. Donc ça c'est du carton. Le carton je le ferai de cette couleur là, en Beastie Brown. Et j'essaierai de passer sur les lettres en rouge après. Ce qui va pas être coton vu mon niveau de peinture. Voilà. Les petits picots ici, ils vont être, je pense, argentés. Je vais les faire couleur... Qu'il est où mon couleur Gunmetal, celui-là, voilà. Bien, parfait. Voilà. Et ben écoutez, je vous retrouve juste après. Allez, on avance tout doucement. Mais voilà. Après, forcément, vous êtes à contre-jour pour voir le travail d'artiste, parce que sinon, c'est de l'art. Je plaisante. Allez, à tout à l'heure. Ah non, je les ai dessus, ça. Ch'touk. Hop, alors, nous revoilà. Donc, on a fini la cradomination. Donc, j'y ai fait des petits points rouges de pustules un peu partout. Ces petites bandelettes ici, je les ai mis en marron foncé plutôt qu'en blanc. Parce que j'avais déjà fait le Passion Zéro comme ça, donc j'ai préféré changer ici. Je lui ai fait des petites pustules un peu partout, des petits points rouges ici, là. Donc lui, il n'est pas encore brossé à sec, là, ces petits oiseaux. Ce sont des petits rouges-gorges, je suis en train de faire des rouges-gorges, hein, voilà. Très classe, n'est-ce pas Donc il manque sur celle-là le lavis et le brossage à sec. Quitte à avoir du rouge, j'ai rajouté sur mon abominabête qui est ici, pareil, quelques traces de sang. Alors j'ai refait son visage, j'ai fait son bandana qui était dégueulasse. Il y a plein de pustules, donc j'ai fait plein de petites pustules, également rouge sang. Alors ça aurait mérité un peu plus de rouge sang dans ses plaies, effectivement. Bon, je lui en ai fait sur les bras, voilà, un petit peu sur ses habits, là, il vient de manger, sur les mains. Et quitte à avoir mon rouge sang, je suis allé chercher mon abominacope, que j'ai également, du coup, je lui ai mis du rouge tout de suite dessus, là, donc également sur certains pics qu'il a sur les bras. Voilà, ça rajoute du contraste et j'aime bien. Et du coup, le Passion Zéro que j'avais totalement foiré, lui, du coup, en mettant un petit peu de contraste rouge, en fait, il ressort un peu mieux. J'ai tenté de lui faire les yeux rouges.
On voit pas bien, franchement on voit pas bien avec le reflet. Voilà, et puis je lui ai mis du sang un peu partout sur son fringue dégueulasse, là on dirait qu'il s'est chié dessus. Enfin non, je pense qu'il était juste assis sur quelqu'un, pas de bol. Et puis du sang sur les mains, également autour de de la bouche, non parce qu'il a un masque. Voilà. Du coup ces deux-là ont été, ils ont eu du lavis et le brossage sec. Il me reste plus qu'à attendre que ça sèche complètement, le mot rouge que ça sèche complètement pour pouvoir faire mon lavis et mon brossage sec sur ces deux-là, qu'on voit mieux les détails, parce que là pour l'instant on voit pas, enfin voilà, les ombres, il n'y a pas de jeu d'ombre et de texture, et le lavis va nous permettre de gérer ça tranquillement. Donc là ça sèche, et je vous reprends juste après pour vous montrer le résultat après le lavis, et une fois que le lavis sera passé, on fera le brossage sec gris pour révéler un petit peu les détails. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc la cratte domination qui a été passée au lavis. Voilà, donc c'est juste fait, donc c'est encore tout brillant. Donc il va falloir que après que je passe le brossage à sec, bien derrière. Et là, comment il s'appelle lui, l'abominabette qui également était passé au lavis. Alors j'ai mis du lavis un peu sur le truc, voilà. Donc là c'est pareil, on voit que ça brille un petit peu. Alors pour ça, j'ai commandé du vernis mat. Je vais voir si ça marche, si ça atténue le brillant, sachant que bon, après, une fois que j'ai passé une fois que tu as passé le brossage sec gris, finalement, bah, le brillant il disparaît un peu. Donc je vais voir si c'est vraiment efficace ou pas. Je vais essayer sur un des zombies de base, voir un peu ce que donne Moi, je teste du matos, hein, je teste, voir un peu ce que donne, voilà. C'est vrai que du coup, le lavis, ça fait un aspect brillant qui est pas forcément terrible. Je préfère un aspect mat, mais du coup, l'aspect mat, en fait, une fois après que tu passes le brossage sec, l'aspect mat, bah, tu le récupères un petit peu comme ça. Donc, je vais voir un peu. Après, le vernis aussi permettra sûrement de protéger les figurines. Donc, on verra bien. Voilà, bah, écoutez, moi, le temps que ça sèche, encore une fois, je vous dis à tout à l'heure. Je fais des micro-vidéos d'1 minute à chaque fois. Là, par contre, il faut bien attendre que ça sèche peut-être une bonne heure, je pense. Hein. Parce que la dernière fois, tu vois, j'ai pas attendu assez pour lui. Et quand j'ai passé le brossage à sec, bah, du coup, bah, ça m'a peint la figurine tout en gris. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, je vais laisser bien sécher. Et ben, on se retrouve après, tout simplement. Allez, à tout à l'heure. Et alors, du coup, bon, voilà, avec la fin de cette aventure sur les abominations. Donc, on va les montrer les unes après les autres. Donc, j'ai remis un petit coup sur les socles également. Parce qu'il y avait quelques petites taches sur les socles noirs. Donc là, nous avons l'abominacop. Voilà, donc il a été, alors lui, il a juste été, j'ai remis quelques touches de rouge de ci de là, par rapport à la version que vous avez. Alors du coup, malheureusement, là, j'ai un problème de luminosité encore une fois. Et vous voyez, ça fait du bleu là, et en fait, pas du tout. Mon téléphone, Bon, c'est pas du travail de qualité, on est d'accord. Mais voilà, pour moi, franchement, pour mon niveau, ça fait la différence sur le plateau de jeu, c'est évident. Ça fait clairement la différence. Parce que maintenant, du coup, je vais pouvoir m'attaquer au personnage après avoir fait ça. Hop là, tac. Alors attends, est-ce que ça va pas râper mon truc? Donc on va faire ça comme ça, je le prends dans la main, allez. De toute façon, il faut que je mette la main derrière pour faire la mise au point. Et voilà, et du coup, ça me fait une espèce de lumière bleutée. C'est franchement pas terrible, cette histoire. Donc là, du sang partout. Alors franchement, c'est pas terrible. Ça, donc j'ai fait celui-là dans l'ordre. Après, j'ai fait l'abominabette et la crénomination, qui sont, je trouve, du coup, un peu plus réussis. Donc pour celui-là, je me suis fait un peu plus plaisir. J'ai mis des petits pustules rouges un peu partout. Ce que j'aurais pu faire, c'est là et là, tu vois, j'aurais dû mettre des taches de sang, mais je ne l'ai pas fait. Voilà. Je l'ai pas fait, mais bon. Et du coup, ça fait des reflets verts qu'il n'y a pas forcément ici. Tu vois, là, tu as une espèce de reflet vert-bleu que je n'ai pas. C'est mon téléphone, là, qui accentue ça avec des sales reflets de luminosité. Je sais pas comment il faudrait que je me mette pour pas avoir ça. Et là, on a fait la crédomination qui est ici, la dernière que j'ai faite. Donc, pantalon bleu. Voilà, comme ça, peut-être.
Donc des petits pustules rouges. Et franchement, ben voilà, pour moi, ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf, c'est beaucoup mieux que les figurines grises de base. Et voilà. Alors après, effectivement, comme je vous le dis, je ne suis pas un peintre. Voilà, j'ai commencé ce challenge de peinture là, tout récemment, là. Donc voilà. Voilà mes abominations. Hop, que l'on retrouve par derrière, du coup, ici. Là. Donc, j'ai changé de point de vue pour la luminosité, c'est un petit peu mieux. Bon, allez, on va les comparer, du coup, avec les Fatty que j'ai fait la dernière fois. Je ne vais pas faire de mise au point. Voilà, et un autre Fatty. Bien dégueulasse. Et du coup, surtout avec finalement, avec les premiers zombies que j'ai fait. Là où j'avais qu'une seule couleur, je ne m'étais pas trop embêté, voilà. Qui eux aussi, du coup, franchement, font le taf. Alors, il manque de diversité de couleurs, cela, effectivement, mais l'armée de zombies, quand on a 40 à faire, c'est vrai que bah, tu fais de la masse, quoi. Les abominations, j'ai passé plus de temps, tiens, d'ailleurs, je me rends compte que les socles, là, ils sont pas bien faits. Il faudrait que je fasse un petit coup de noir sur mes socles. Voilà. Petit coup de noir sur mes socles, voilà. Et donc, la différence, hein, donc la dernière que j'ai faite, voilà. Donc la qualité, finalement, bon, n'a pas beaucoup évolué, j'ai envie de dire, du début à la fin. Hein, ça reste toujours pareil. Je pense, bon, déjà la technique qui manque, bien évidemment, mais surtout la gamme de peinture. Pas la gamme, la quantité de couleurs que j'ai apporté. Pour le bleu, finalement, j'ai du bleu ultramarine, qui est un bleu qui est très couvrant et qui est très très bleu, quoi. C'est bleu ultramarine, hein, voilà, c'est pas... Donc c'est vrai que ça manque, du coup, de nuances de bleu. Alors je pourrais tenter de les diluer avec de l'eau, ou de mettre du blanc ou du noir, mais voilà, je sais pas trop, je suis pas forcément doué pour ça. Donc bon. Mais après, voilà, ça fait une fois que tu as brossé à sec, une fois que tu as mis D'ailleurs, on voit quand même qu'il manque, j'ai mal couvert. Là. Je me rends compte en regardant vraiment de près la figurine avec le téléphone. Si je veux bien faire une mise au point, capte-moi le visage, voilà. Toi, le pantalon, là, toi, là, le bleu n'est pas allé partout, là. Moi, je me rends compte que là, j'aurais dû... Bref. Voilà, ça, là, pareil, la faute, je pense, ça aussi un problème de luminosité, de ne pas avoir vu ça. Voilà, j'ai un problème de luminosité quand je l'ai fait, très sûrement. Voilà, parce que là, du coup, effectivement, c'était vite fait de mettre un petit coup de pinceau, ça mangeait pas de pain. Voilà. Mais écoutez, c'est la fin de l'aventure, en tout cas des abominations pour Zombicide. On va s'attaquer aux héros, il y en a 12, et une fois que j'aurai fait ces 12 héros, et bon, ça va mal, je pourrai du coup, une fois que j'aurai fait de la masse, ça m'a permis, du coup, faire cette masse, de prendre un peu mes marques avec le matériel, de savoir quel matériel utiliser à quel moment, ce que je ne savais pas forcément au début, pour attaquer les figurines de Sanctum, les personnages de Sanctum que j'ai déjà sous-couchés. Voilà, ça me permet de les faire après. Et puis voilà, donc voilà, je vais m'attaquer aux 12 personnages de Zombicide, alors, pas tout de suite, parce que je me rends compte aussi que ça prend quand même du temps, que la peinture est un passe-temps assez chronophage, et je préfère quand même jouer plutôt que de peindre. Voilà. Je préfère quand même jouer plutôt que peindre. Donc là, voilà, je vais me faire les 12 héros de Zombicide. Et puis après, je vais pouvoir me lancer dans des petites parties. Parce que du coup, vu que j'ai commencé à le peindre, je me sens un peu obligé de terminer avant de jouer à Zombicide. C'est un peu con. En tout cas, avant de vous présenter une partie sur la chaîne. Voilà. Pareil pour Sanctum, même si Sanctum, on a fait le tour des 4 personnages, je pourrais faire une petite partie, mais je voudrais vraiment que la figurine soit peinte avant de m'y attaquer tout simplement, quoi. Voilà. Écoutez, mais moi je vous fais des gros bisous, j'espère que ça vous a plu, cette petite aventure, j'espère que ça vous plaît, cette petite aventure de self, ce chef chaîne peinture. Attention, ce n'est clairement pas un tutoriel de peinture, hein. Voilà. Vous ne prenez pas ça pour un tuto de peinture. Ce n'est pas le cas. Et de toute façon, j'espère que vous vous en rendez compte, hein. Parce que je ne peins pas, je ne filme pas pendant que je peins, je n'explique pas trop les couleurs que je mets. C'est vraiment
c'est vraiment, voilà, moi qui peins, parce que... Attendez, bougez pas. C'est vraiment, donc je disais, moi qui peins pour mon plaisir, et pour essayer de progresser un peu, faut que je retrouve les premières figurines que j'avais fait de Blood Bowl à l'époque, où je vous envoie vers la lien, vers la vidéo de mon déballage nostalgique de Blood Bowl, ou même de Titan Imperator. Voilà, la différence est quand même assez flagrante entre ça et ce que j'ai faisais à l'époque. Voilà. Écoutez, bon, du coup, je vous refais des gros bisous et je vous dis à plus tard pour de nouvelles parties. Salut, salut!